Bonjour chers amis, ici c'est Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette capsule d'espérance. Cette émission, je veux vous le rappeler, c'est une gracieuseté de la paroisse Saint-Alexis à la baie. Et nous allons continuer notre cheminement que nous avons entrepris, où on a parlé des émotions. On a parlé de l'amour et la haine, on a parlé du courage, la peur, on a parlé de la colère et la paix. On a découvert qu'il faut rentrer en soi, découvrir le principe fondamental qui m'habite, pour me nourrir, me connecter sur un principe premier, et qui vient apaiser la colère pour être capable de convertir ma peur en courage. Et le courage de quoi? Le courage d'aimer, même s'il y a de la haine. On a vu dans une émission le discours de la National Rifle Association où on mettait l'accent qu'il y avait beaucoup de haine dans la société, qu'il fallait s'en protéger. Chose bizarre, en parallèle avec l'énoncé où il faut ce qu'ils dénonçaient, les jeux vidéo violents, mais là, ils ont mis en ligne, en marché, un jeu vidéo qui, au début, on disait c'était pour les 4 ans et plus. Maintenant, ils ont changé là. Mais c'est virtuellement apprendre à manipuler les fusils d'assaut. Alors, on ne peut pas s'empêcher qu'il y ait de la haine dans le monde. Par contre, il y a l'amour. L'amour, c'est l'émotion dont on a le plus besoin. Je dirais même, sans amour, il n'y a pas de vie. Mais comment arriver à le situer? Nous, on a un problème avec la langue française. C'est qu'on a juste un mot pour définir l'amour, et c'est le verbe aimer. Le problème, c'est que j'aime mon char. Certains vont dire j'aime ma blonde, l'autre va dire j'aime mes chums. On prend toujours le même verbe, puis on le met à toutes sortes de choses. En anglais, il y a une différence, une nuance qu'il porte. Il y a le mot en anglais. En anglais, il y a le mot love qui va vers les personnes. Puis tu as le mot like qui va vers les choses. C'est deux types de relations parce qu'on va dire like, ça n'engage pas la même dimension que l'amour. On pourra parler de l'amitié dans ce sens-là. Par contre, quand on regarde le grec, qui est la langue originale du Nouveau Testament, là, on a quelque chose d'intéressant à regarder. C'est qu'en grec, il y a 4 définitions. Et si vous voulez, on va commencer à regarder le premier. D'abord, une chose à tenir compte, et c'est important de le dire, c'est que l'amour doit nous amener dans un cheminement, dans un processus de croissance. Alors, le processus est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est nécessairement l'aspect physique, et c'est un attrait. Une personne se démarque parmi les autres personnes. Donc, que ce soit de même sexe, quand c'est de même sexe, il y a une quête, il y a la confirmation, ou si j'ai besoin d'être confirmé comme homme, et ça prend un autre homme capable de me confirmer, pour ensuite arriver au partage, et on partage avec la différence. Ce première étape-là, physique, doit nous amener au deuxième aspect, au niveau psychologique. Psychologique, c'est qu'on arrive avec une connivence. On arrive avec une complicité. Et on arrive à on est des complémentaires.
Alors, c'est au-delà de l'aspect physique et on est ensemble, on forme un couple, on se complète, on devient complice l'un de l'autre. Et on continue à cheminer pour arriver au troisième niveau, qui est le niveau spirituel. Le niveau spirituel qui arrive au témoignage. L'amour est tellement fort, l'amour existe et j'en suis témoin et c'est un besoin viscéral. J'ai besoin de témoigner que l'amour existe. Quand on arrive en grec, dans la langue grecque, qui est la langue du Nouveau Testament, je me souviendrai toujours, j'étais curé au Nouveau-Brunswick et on m'avait appelé pour donner l'onction des malades à une personne âgée, arrivée à 90 ans, très lucide. Et après la cérémonie qui était assez courte, je demande à la dame, je dis, comment vous voyez ça, vous, l'idée de la mort? Elle dit, père, c'est une vieille acadienne, elle dit, mon père, elle dit, j'ai pas d'instruction. Ben, elle dit, moi, j'ai compris quelque chose. Je suis né de la pensée de Dieu. Dieu m'a pensé avec amour. Puis il a préparé ce première étape de la vie qui était dans le corps de ma mère. Et là, dans cette étape-là, qu'est-ce qui était essentiel à la vie? C'était l'eau. Quand les eaux crèvent, il faut que l'enfant sorte. Et ça me fait penser une petite histoire parce que quelqu'un me reprochait que je faisais pas assez de jokes dans mes interventions. Il y avait une femme qui attendait des jumeaux. Alors, quand ça arrive pour l'accouchement, le médecin est là, le premier sort. Fait que le bébé, le médecin le lève par les pieds, donne une tape sur les fesses, puis le bébé se met à pleurer. Puis là, il le met de côté, puis il attend pour le deuxième. Mais après une demi-heure, 3/4 d'heure, quasiment 1h15 après, il dit, garde, il dit, tout a arrêté. Il dit, je vais aller prendre un café. Il disait à l'infirmière, je vais aller prendre un café. Et quand les douleurs commencent, vous m'appellerez. Alors, pendant que le médecin est parti, l'infirmière regarde, le petit gars était là, il dit à l'infirmière, il dit, l'imbécile qui claque les fesses, il est parti. Alors, il y a ce monde de l'amour, le monde de l'eau qui est essentiel. Première étape. Puis elle dit, je suis arrivé dans cette vie ici où c'est l'air qui est essentiel à la vie. Alors, est-ce que j'ai été expulsé de ma mère ou accueilli dans le monde? Mais elle dit, là, j'ai appris à découvrir à quoi servaient mes mains. Dans le ventre de ma mère, je ne le savais pas. J'ai appris à découvrir à quoi servaient mes pieds. Puis ici, c'est l'air que je respire qui devient essentiel à la vie. Et je peux me mouvoir, mais je reste à mon corps. On m'a appris qu'il y avait un autre monde, un monde de l'esprit. Et ce monde-là, de quoi il est fait, je ne le sais pas. Mais j'ai dit, c'est quoi le message de Jésus? Ben, elle dit, c'est ça. Elle dit, c'est l'amour. L'eau qui était essentielle à la première étape de la vie, dans cette deuxième, où c'est l'air qui est essentiel à la vie, j'apprends une dimension qu'on appelle l'amour, et l'amour, c'est essentiel. Même les animaux en souffrent. Les animaux maltraités, ça devient évident, on le communique. Il y avait eu une expérience en psychologie qui a été faite, où on avait 2 singes naissants. Donc, on a pris un biberon rempli de lait de première qualité, toutes les protéines et tout ce que tu voudras, mais la mère était sur une forme de cage en métal. Et on a organisé le biberon et le singe. L'autre, le lait était ce qu'il y avait de plus flat. Il n'y a pas de protéines, il n'y avait rien de spécial. Mais c'était un singe, la mère était un singe en peluche, chaleureux. Puis on a découvert que le singe, le bébé singe qui buvait le lait de qualité, dépérissait puis prenait malade. Tandis que l'autre qui n'avait pas, mais il vivait d'affection et ça le nourrissait. L'amour, on le reçoit de la mère, ça fait partie des émotions humaines. La mère nous le communique. Quand on est, la mère va nous éduquer pour qu'on le transpose dans la société. Mais en grec, il y a différents mots qu'on utilise.
Le premier mot, là je prends mes notes, le premier mot qu'on va utiliser, c'est le mot Erao. Erao qui veut dire le Dieu, l'érotisme. Par exemple, l'exemple qu'on donne ici, c'est quand Ahasuerus dit qu'il aima Esther plus que toutes les autres femmes, mais il va prendre ce mot-là, le mot aéro. Ça veut dire qu'il fait la distinction et c'est nécessairement un amour passion. Il y a un autre mot qui est utilisé, c'est le stergo. Quand on utilise ce mot-là, par exemple, c'est quand un grec dit qu'un père est capable d'aimer son fils, il va utiliser le mot stergo, c'est l'amour familial. L'amour familial ou l'amour de la famille. Donc, on voit ici le couple qui vit une passion, engendre la famille, c'est une autre forme d'amour qui se réalise. Finalement, il y a un autre mot qui est utilisé et qui est important, c'est le mot philo. Philo qui est en relation d'amitié. Par exemple, quand Marie et Marthe, dans le Nouveau Testament, fait dire à Jésus, ton ami, celui que tu aimes, est mourant, ou il est mort. Alors, on emploie le mot philo, c'est l'amour amical et c'est l'amour d'amitié, l'amour de familiarité. On peut vivre moi, j'ai souvent vécu des grandes amitiés. Quelqu'un un jour avait dit, une grande amitié qui nourrit est bien plus fort qu'un amour qui blesse. Et finalement, le quatrième qu'on a, alors on a ici l'amour-passion, stergo, familial, amitié. L'autre qui est utilisé, le quatrième, c'est le mot agapo ou agapa. Agapo, c'est-à-dire Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. On dit ça dans Saint Jean. L'amour agapé, c'est là que Jésus institue l'Eucharistie. C'est le repas qui rassemble. Alors, ce n'est pas juste de s'empiffrer, de se nourrir fidèlement pour être capable de travailler, mais c'est aussi être en rapport les uns avec les autres. Et vous remarquez, lorsqu'on est assis, on est tous égaux, on est tous la même grandeur. C'est quand on est debout qu'il y en a qui sont plus hauts les uns des autres. Et ici, c'est intéressant, il faut descendre en soi, rencontrer le principe fondamental qui m'habite en moi pour être capable après ça de me situer quel type d'amour qui m'habite en premier. Où se situe l'éros? Quand est-ce que je vais utiliser ce mot-là? Quand est-ce que je vais utiliser le stergo, le philo ou l'agapo? Et ça, c'est unique et c'est unique à chacun. Quand, par exemple, je me souviens, ici je vais aborder une question délicate, c'est la question de la sexualité des prêtres. On a toutes sortes de débats à ce niveau-là. On aurait abordé la question, le rôle du prêtre, c'est que l'être humain, il n'est pas automatiquement porté vers Dieu. Sa tendance naturelle, c'est comme un repliement, puis il veut s'exclure un peu. Alors qu'il faut qu'il fasse un effort de volonté et que finalement, parce qu'ici, c'est le mot charité. Puis la charité, c'est un choix. Et ici, c'est une pulsion qui m'habite. Et ici, c'est une autre pulsion qui m'habite à vouloir faire famille. Et c'est aussi créer des amitiés. Mais ici, l'agapo, qui est l'amour charité, basé sur l'Eucharistie, sur l'égalité, il faut que ce soit un choix qui s'apporte à la maturité. Je me souviens,
on parle des scandales des prêtres, hein? Et puis il faut que justice soit faite, mais il faut qu'on fasse un éclairage important. Ces problèmes ne sont pas faciles. La pédophilie, d'abord, c'est une carence, c'est un problème majeur. Ce n'est pas uniquement aux homosexuels, premièrement. Deuxièmement, dans la formation des prêtres aujourd'hui, la question de la sexualité est abordée et elle est étudiée. Je me souviens quand j'étais au noviciat des Capucins au Kansas, j'ai eu à écrire, parce qu'on a parlé 3 semaines de temps, des sessions sur la sexualité. Et j'ai eu à écrire ma propre vie sexuelle à partir des premières manifestations jusqu'au jour où j'ai fait le choix de vivre l'amour, vivre ma sexualité, mais dans la charité. Et comment le canaliser? Parce qu'on refoule rien, on canalise autrement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pulsion, mais on a aujourd'hui le discours nécessaire pour être capable de nommer. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a 50 ans, on n'avait pas le vocabulaire qu'on connaît à cette heure. Moi, je me souviens, mes parents ont quand même eu 13 enfants, ils en ont sauvé 9. Et je me souviens quand mes 2 sœurs sont arrivées de l'école avec ce petit manuel de Mme Jeannette Bertrand sur la menstruation et les cycles de croissance chez les femmes. Alors, ma mère a lu ça, puis elle a dit à mes sœurs, elle a dit, lisez ça, puis si vous avez des questions, vous viendrez me voir. Vous vous souviendrez que j'avais parlé du chemin, qui était la connaissance, la vérité, qui était la compréhension, et la vie, qui est la foi, le verbe croire. Ma mère comprenait beaucoup de choses, mais comme elle n'avait pas l'instruction nécessaire, elle ne savait pas comment communiquer son expérience aux autres. Alors, ici, il y a une dimension, puis je me souviens le soulagement que ma mère avait. Aujourd'hui, on a le vocabulaire pour nommer les choses, mettre des mots dessus. Pour arriver à dire, parce qu'il ne faut pas oublier la sexualité comme la religion, parce qu'il y en a qui font de la sexualité une religion. C'est toujours les 4 questions de base. 1, est-ce que ça te rend heureux? 2, est-ce que ça t'aide à réussir ta vie? Moi, je vais dire ma vie. Parce que c'est pas moi qui dois répondre pour vous autres. Vous répondez chacun à votre manière. Troisièmement, est-ce que ça m'aide à accomplir, je vais dire, mon engagement? Et quatrièmement, est-ce que ça m'aide à être fécond? Ça, on avait abordé ça dans la dernière émission. Fécond, on va regarder tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. Alors, dans le fond, je me souviens quand j'avais suivi le cours d'éthique de la sexualité, c'était très éclairant. Mais il faut faire la distinction entre la sexualité et le sexe. C'est plus que les organes génitaux. Moi, je suis un homme de la racine des cheveux à la pointe des pieds. Je parle comme un homme, je pense comme un homme, je conçois les choses comme un homme. Et alors, c'est ça qu'on parle de la sexualité. Est-ce que je veux actualiser ça avec l'érotisme? Moi, dans mon vocabulaire, dans ma découverte, quand j'ai regardé ma vie, puis c'était pas juste de l'écrire pour le comprendre. Il fallait aussi que je donne ça aux responsables de formation et ensemble qu'on arrive à discerner. Parce que l'amour agapé n'est pas une évidence. Et c'est pour ça que la chasteté ou le célibat, qui en passant est synonyme, on associe la chasteté à la vie religieuse, le célibat au prêtre séculier, mais l'un est égal à l'autre. C'est de canaliser ces énergies amoureuses d'une autre manière. Et à ce moment-là, devenir prêtre pour moi est un moyen de bien vivre mon baptême qui me situe dans le temps. C'est pas mon sacerdoce qui me sauve. C'est mon baptême qui m'identifie. Mon sacerdoce, c'est un moyen et non pas une fin comme telle, comme ceux qui choisissent la vie de couple, choisissent de fonder des familles, c'est un moyen de vivre leur baptême. Alors, c'est comment se situer dans la foi,
dans sa sexualité pour être heureux. Moi, si j'analyse mes affaires, puis je découvre que les émotions qui accompagnent l'érotisme, c'est de la déception, c'est du refoulement, puis j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin quasiment de me venger. Mais à ce moment-là, la réponse est claire. Je ne construis pas, c'est pas fécond mon affaire. Et au lieu d'accomplir mon engagement, je me cherche des candidates ou des candidats un peu partout pour vivre différentes formes d'amour, alors qu'on pourrait juste avec une personne entrer dans le processus de la croissance pour être capable de bâtir autour de nous dans un monde en équilibre. Oui, il y a un monde de haine qui nous entoure. On n'est pas responsable de ça, mais on peut choisir d'aimer. Par contre, les plus belles chansons d'amour, vous reconnaîtrez avec moi, ont été écrites et interprétées par des personnes qui souffraient de l'amour. Moi, je pense à Edith Piaf. Je pense notamment à elle, Les Malamours. Alors, on connaît son histoire. Marilyn Monroe qui parlait de l'amour, Elvis qui chantait l'amour, mais des personnes qu'on voit qu'ils souffraient. Donc, l'amour est ce grand mystère qui nous fait dire c'est essentiel, mais il faut que je le choisisse. Puis choisir, c'est de donner. Aimer d'une manière où, puis ça, Jésus est l'exemple parfait, quand il dit il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. On termine sur cette note-là et la semaine prochaine, nous aborderons les formes de fécondité et comment on peut être fécond à différents égards. Et ça veut dire quoi être un catholique pratiquant ou un religieux pratiquant. Je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir de vous revoir. À chaque jour, vous déposez dans votre bac bleu des matières destinées à la récupération. Qu'arrive-t-il à ces matières? Où vont-elles? Saviez-vous que toutes les matières recueillies dans votre bac de récupération vont au centre de tri de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean? Collectées au porte-à-porte ou déposées dans des conteneurs, le verre, le plastique, le métal, le papier et le carton en provenance de partout au Lac-Saint-Jean se retrouvent ici, dans ces installations situées à Roberval. C'est la Régie des matières résiduelles qui opère, par l'entremise du groupe Coder, le centre de tri de Roberval depuis 2008. En 2010, les installations ont été agrandies et modernisées afin d'accueillir davantage de matières. Chaque jour, plusieurs milliers de tonnes y sont traitées et triées. Maintenant, regardons de plus près la mécanique du triage. Près d'une vingtaine de trieurs affairés démêlent les matières et s'assurent de la qualité de ce que vous récupérez. La première étape du tri consiste à enlever les matières indésirables. Après avoir enlevé ces matières, le carton est séparé mécaniquement, tandis que les matières restantes se dirigent vers la deuxième étape du tri.
À cette étape, chaque matière est regroupée par type. Le plastique est trié manuellement par catégorie. Les boîtes de conserve sont attirées par une courroie magnétique. Le verre est concassé. Tout ce qui sort de la chaîne de tri tombe à l'intérieur d'une case. Une fois pleine, elle est vidée et les matières sont alors poussées dans un convoyeur qui les dirige vers la presse où elles sont mises en ballots. Les ballots sont par la suite entreposés et sont ainsi prêts pour l'expédition. Malheureusement, encore beaucoup de matières indésirables se retrouvent au centre de tri. Par exemple, les vêtements, les contenants de styromousse, les couches, le caoutchouc, les petits encombrants, les animaux morts, les restes de table sont des matières à ne pas mettre dans votre bac bleu. Et maintenant, quelques rappels concernant les bonnes pratiques en matière de recyclage. Il est important de toujours vider et rincer les contenants afin de ne pas souiller les autres matières. De plus, cette pratique favorise un environnement plus hygiénique pour les employés du centre de tri. N'oubliez pas de remplir vos bacs à pleine capacité tout en évitant les débordements. Videz les sacs publicitaires de leur contenu pour en faciliter le tri. Et n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne les petits appareils électriques, les piles, les bonbonnes de propane, les meubles, les électroménagers, les pneus ou tout autre objet encombrant, il y a un écocentre près de chez vous. Pour plus d'informations, visitez le www.rmrlac.qc.ca.